Mais écoutez, une très bonne impression. Nous venons d'assister aujourd'hui à une très belle finale qui a opposé donc l'ASC Yakar de Niokho Fissel et l'ASC Djantebi de Sandiara. Ce que je retiens, c'est surtout le fair play qui a prévalu durant cette finale. On a vu de très belles équipes qui ont eu à mettre en avant le fair play, qui ont eu à mettre en avant la discipline, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a assisté à une très belle finale. Je voudrais tout simplement encourager l'ASC Yakar qui a perdu cette finale mais qui n'a pas démérité, et surtout aussi donc féliciter très chaleureusement l'ASC Djantebi qui nous a montré de très belles choses et qui prouve encore une fois que Sandiara a un niveau très relevé. Je pense que si on voit aujourd'hui le jeu qui a été produit ici, on peut avoir beaucoup d'espoir pour le football sandiarois. N'oubliez pas qu'on vient juste de mettre en place il y a une année donc le Sandiara Football Club dont je suis le président, et quand effectivement je vois ces 22 acteurs, mais aussi peut-être les autres équipes qui ont eu à participer à ce tournoi, donc nous avons bon espoir que nous pouvons bâtir une belle équipe autour effectivement de ces jeunes, parce que ce que nous voulons, c'est qu'effectivement que l'équipe de Sandiara Football Club soit bâtie autour des joueurs locaux. Je pense que ça c'est extrêmement important. Nous pensons pouvoir relever le défi parce que nous allons tout simplement mettre les moyens qu'il faut, et quand effectivement on voit que tous les acteurs du sport sandiarois en général et du football en général, en particulier, sont mobilisés autour effectivement de cette équipe, nous pensons que d'ici l'année prochaine, on peut bâtir une belle équipe autour effectivement de ces joueurs qui ont eu à participer à ce tournoi donc de la zone 8A. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour féliciter donc les responsables donc de la zone 8A, à leur tête le président Ibrahima Ndiaye, qui chaque année me choisissent comme leur parrain, et aujourd'hui encore une fois ils ont montré qu'ils étaient capables d'organiser une belle fête, parce qu'on l'a vu, la très belle organisation qui a été faite ici au niveau donc pour cette finale, et on me dit aussi que ça a été le cas effectivement depuis le début du tournoi qui aujourd'hui a consacré donc l'ASC Djantebi. Vous savez, dans la vie c'est comme ça, il faut d'abord poser les premiers jalons, ce qui a été fait. Donc nous avons pu disposer de ce stade qui a été clôturé. On a mis quelques équipements, à savoir donc les camps, tout cela. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, notre ambition ne s'arrête pas là. Donc vous le savez, le maire Serigne Gueye Diop a mis en place ce qu'on appelle le plan Sandiara émergent. Effectivement, une des priorités, c'est le sport. Le sport, mais aussi la jeunesse. Et c'est pour ça qu'effectivement nous allons doter cette jeunesse de Sandiara d'infrastructures modernes. Donc la prochaine étape effectivement, c'est de mettre en place des tribunes, mais aussi de mettre en place donc des projecteurs, et bien entendu une pelouse, et bien entendu des barrières qui seront érigées au niveau donc du stade pour assurer encore la sécurité. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de problème de sécurité ici, mais bon, il faut toujours mieux vaut prévenir que guérir. Donc nous allons effectivement mettre toutes les bouchées doubles pour qu'effectivement d'ici l'année prochaine qu'on puisse avoir un stade aux normes. On ne veut pas s'arrêter effectivement qu'à ce stade, mais nous avons aussi même l'ambition de créer d'autres stades, un stade omnisport qui répond aux normes internationales et qui répond effectivement à notre ambition de faire de Sandiara donc la capitale du sport. Ça ne s'arrête pas au football parce qu'on a aussi une ambition dans le basket. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a signé une convention avec Seed Academy. On lui a octroyé donc 10 hectares ici. Ils vont construire ici le centre de formation, et bientôt on va faire le lancement des travaux pour dire tout simplement que notre ambition c'est véritablement de faire de Sandiara donc une capitale du sport, comme on l'a fait pour les usines. Aujourd'hui beaucoup d'usines s'installent ici, donc on veut le faire aussi pour le sport. C'est bon.